Quel est l'objectif des campagnes Demand Gen sur Google Ads et comment bien les paramétrer? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Maxence van der Zalmen. J'ai créé en 2021 l'agence de conseil en marketing Make Sense for Digital. On accompagne plus de 40 clients sur l'ensemble de leur levier marketing, donc aussi bien Google Ads que Facebook Ads ou l'email marketing, avec ce parti pris qui est de faire communiquer tous ces leviers entre eux pour en tirer le meilleur parti possible. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut éviter d'avoir des silos, donc de raisonner uniquement Google Ads d'un côté, email marketing de l'autre, etc. Le but, c'est de faire travailler tous les leviers ensemble pour atteindre vraiment le meilleur niveau de performance possible. Mais dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux campagnes Demand Gen sur Google Ads. Les campagnes Demand Gen, elles ont remplacé les campagnes Discovery, qui étaient un type de campagne assez mal utilisé, ou en tout cas qui ne drivait pas souvent les bonnes performances pour les annonceurs. C'est pour ça que Google a essayé d'inverser la tendance, et Demand Gen, c'est un peu l'équivalent de Performance Max, mais plus haut dans le funnel, mais bref, on comprend pas trop la place que ça a dans le mix, etc. Ça va être beaucoup plus clair à la fin de cette vidéo, et surtout, vous saurez comment les paramétrer dans votre compte Google Ads. Donc si on reprend ce que nous dit Google sur sa documentation, le but c'est de booster les conversions, oui, mais le but c'est de générer vraiment de la demande. Donc comment on fait ça? En fait, l'idée c'est d'être un peu comme sur Facebook Ads, un peu plus haut dans le funnel et d'aller chercher de la considération et de la notoriété avec un type de campagne adapté à cette étape. Donc l'objectif pour Google, c'est clairement de marcher sur les plates-bandes de Facebook Ads et aussi de remonter plus haut dans le funnel avec des endroits qui étaient moins stratégiquement couverts par Google en allant chercher des audiences qui sont beaucoup plus froides. Et on voit encore que Google s'éloigne de la thématique mots-clés. On en parle régulièrement sur la chaîne, même si on parle aussi d'approche holistique, donc l'approche e-commerce et marketing digital au global. On voit que Google se détache de plus en plus de tout ce qui est bas de funnel. C'est plutôt bien couvert au niveau des outils Google, notamment avec Performance Max, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais vous retrouvez la vidéo dédiée à Performance Max sur la chaîne si ça vous intéresse. On y aborde notamment les cas où il faut absolument éviter d'utiliser Performance Max et dans les cas où on l'utilise, comment on fait ça en bonne et due forme pour éviter de cramer de l'argent avec ce type de campagne qui peut être assez coûteux et qui peut partir dans tous les sens parce qu'on a beaucoup moins de contrôle dessus. L'idée, c'est d'aller retrouver un contrôle particulier. Au niveau du bas de funnel, on va aussi retrouver tout ce qui est autour des campagnes de search et de shopping. Donc ça, pareil, on le couvre sur la chaîne dans les vidéos dédiées. Là, pour le coup, ce que veut faire Google, c'est nous faire comprendre qu'on peut aller capter des audiences beaucoup plus froides, des audiences qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas forcément en recherche, avec la régie Google Ads. Donc dans l'idée, Google va aller chercher à rentabiliser les canaux sur lesquels il y a moins de diffusion, il y a moins d'annonceurs, il y a moins de concurrence. Et quand il y a moins de concurrence, en fait, Google gagne moins d'argent, forcément, puisque tout l'écosystème Google Ads est basé sur un système d'enchères. Donc plus il y a de personnes qui sont prêtes à payer pour un emplacement ou pour une audience, plus on va payer cher à chaque fois. Donc là, avec Demand Gen, sur quoi ça va s'afficher? Les campagnes Demand Gen, un peu comme PMax, c'est pas une campagne qui est cantonnée à un seul type de diffusion. Ça va pas diffuser uniquement sur le réseau display, ça va pas diffuser uniquement sur le réseau YouTube, sur le réseau shopping, etc. Non, Demand Gen, il va s'afficher principalement sur du YouTube, sur Discover et sur Gmail. Donc si on reprend ici, vous avez la petite image mise en forme là, par les camarades de chez Fraud Blocker, un anti-fraude. Vous retrouverez la vidéo dédiée à la fraude sur la chaîne si ça vous intéresse. La fraude au clic, c'est un marché énorme. Bref, en gros, Demand Gen, ça va s'afficher sur l'intégralité de YouTube. Donc on va avoir le in-stream, donc ce qui est pendant les diffusions. Vous avez les pré-rolls et les in-stream, donc pendant la diffusion des vidéos. Vous avez la partie short, donc dans le flux short, quand les personnes scrollent d'une vidéo short à l'autre. Et dans le in-feed, donc ça, c'est tout ce qui va être sur le fil d'actu de YouTube, même si on ne l'appelle pas forcément comme ça. Donc c'est ce qui va s'afficher en mode publicitaire dans ce fil-là. À côté de ça, on retrouve le réseau Discover qui était adressé par les campagnes Discovery qui deviennent donc migrer côté Demand Gen. Donc le réseau Discover, c'est ce qui va ressembler le plus à un fil d'actu côté Google. Et à côté de ça, on a aussi la partie Gmail, donc ce qui était historiquement adressé par les Gmail Sponsored Promotion, GSP. C'est les espèces de faux emails que vous avez dans les comptes Gmail gratuits, donc les comptes Gmail perso, pas les comptes Workspace, où vous avez parfois un ou deux espaces publicitaires au-dessus de vos campagnes de promotion dans l'onglet dédié. Donc si on en revient à ce que Google veut qu'on fasse, en tout cas avec ses campagnes Demand Gen, le but c'est d'aller vraiment toucher des audiences qui ne sont pas en phase d'achat, qui ne sont pas des audiences in-market traditionnelles, des audiences qui sont prêtes à acheter, et encore moins normalement du retargeting, donc des personnes qu'on connaît déjà. Ça va être une considération importante pour le coup, puisque l'objectif il va être complètement différent par exemple d'une campagne Performance Max qui est vraiment là en mode buteur quand on parle d'attribution, donc c'est la personne qui va mettre le but quand on est en football. Donc là, Performance Max, c'est la campagne qui va générer la conversion, qui va déclencher l'achat. C'est censé être le dernier point de contact de l'utilisateur avant de passer à l'achat. Là, Demand Gen, on n'est pas du tout là-dedans. Demand Gen, il est censé être assez loin de toute cette étape-là, puisque lui, son but, ça va être de générer
du trafic ou en tout cas des audiences qualifiées. Je dis audience parce que comme il y a la partie YouTube, on va aussi chercher à capitaliser sur des audiences en view-through, donc des personnes qui nous voient, qui voient nos annonces, et pas uniquement des personnes qui vont cliquer sur les annonces. Ça a une considération importante quand on est en raisonnement holistique, donc quand on raisonne hors Google Ads. Pourquoi? Parce qu'en fait, des audiences qui vous ont vu sur YouTube Ads, vous allez pouvoir les traiter et les retargeter, donc les recibler avec Google Ads, ça c'est bien vrai. Par contre, impossible de nourrir un bassin d'audience sur Meta, sur Pinterest ou même de collecter des opt-in. Donc en fait, on reste cantonné à l'univers Google Ads et on s'ouvre pas du tout aux autres régies qui pourraient elles aussi retargeter ces mêmes audiences pour être un peu plus précis ou en tout cas avoir une approche plus ciblée du retargeting sur des audiences chaudes. Donc ça c'est un paramètre à prendre en compte parce que même si vous allez retravailler ces audiences sur Google Ads, vous êtes dépendant quand même du réseau Google Ads et vous ne pouvez pas attaquer par plusieurs fronts à la fois, donc les audiences elles vont quand même être assez captives finalement au sein de Google Ads. Donc en quoi ce type de campagne nous intéresse? Si nous ce qui nous intéresse c'est la performance, en fait le problème c'est que si on a tendance à capitaliser énormément sur Performance Max, le problème de Performance Max c'est que c'est une campagne, on l'a dit, qui est buteuse, qui est en bas de funnel et qui va vite absorber tout le trafic qu'on peut lui amener. Parce que Performance Max il va se baser principalement sur des audiences de retargeting, donc des personnes qui nous connaissent déjà, et sur des audiences de marque si on ne l'a pas exclu. Ça c'est un autre sujet, c'est dans la vidéo dédiée. Donc Performance Max, on voit qu'il n'est pas si bon que ça pour aller chercher du nouveau trafic, chercher des nouvelles audiences. Donc le problème, si on ne vient pas nourrir Performance Max avec des audiences plus haut dans le funnel, c'est que on va tourner en vase clos, la campagne ne va pas réussir à aller déployer son plein potentiel et en tout cas ne va pas réussir à nous donner un volume de chiffre d'affaires suffisant pour remplir nos objectifs business, puisque je le rappelle, nous, notre objectif, c'est pas juste d'avoir des bons objectifs sur Google Ads, l'objectif en général, c'est d'aller chercher des objectifs marketing qui sont OK au niveau global entreprise. Je le rappelle, on peut être très bon en ROAS Google Ads, mais très mauvais au niveau business. Donc ça, c'est toujours important de dézoomer et de regarder ce qui se passe en dehors de Google Ads. Donc nos campagnes Demand Gen, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? En fait, Google nous dit, on va aller chercher soit de la couverture, donc là, le but, ça va être de faire du reach. C'est pas toujours le plus quali, mais on va chercher de l'impression sur cible. C'est un peu comme quand vous faites de la pub télé, vous cherchez à vous afficher auprès de votre audience, de votre persona cible, etc. Vous pouvez inspirer, donc l'idée c'est de faire des annonces un peu immersives. Là on pense tout de suite aux annonces de Facebook qui peuvent être assez immersives aussi. Et le but ça va être d'étendre aussi la couverture à d'autres types de segments, donc chercher un peu ce qu'on avait avec les similar users quand Google nous permettait d'aller chercher des personnes qui ressemblent à nos clients. Un peu comme les lookalikes sur Meta pour faire le parallèle. Et c'est ce qu'on avait sur les similars qu'on avait beaucoup en display auparavant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les campagnes Demand Gen? En fait, Google mise beaucoup sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est un de ces leviers qui est en croissance forcément et Google a besoin de monétiser YouTube de plus en plus. Donc nous, ce qui nous intéresse en général sur la partie YouTube, c'est d'avoir vraiment des ads YouTube dédiés. Par contre, Demand Gen, il a une autre approche puisque, un peu comme PMax qui a une approche différente des campagnes shopping, puisque PMax part de l'utilisateur et va ensuite chercher les bons réseaux, en fait, là, Demand Gen, c'est pareil. Demand Gen, il va partir de ce qu'on demande en termes d'audience et d'utilisateurs, et il va aller chercher sur les bons réseaux. C'est un peu différent d'une campagne YouTube Ads où on va être très centré à nouveau sur le levier YouTube. Là, on part de l'audience, là où sur une campagne YouTube Ads, on part plutôt de la créa et du lieu YouTube pour en faire une campagne plutôt en termes univers, en termes régie. C'est pour ça que sur la page dédiée aux campagnes Demand Gen sur Google Ads, on retrouve énormément d'arguments en faveur de YouTube. On voit ici que il met l'accent sur YouTube, sur les shorts. Il parle de Discover et Gmail évidemment, mais il nous dit que YouTube est 2 fois plus à même que n'importe quel autre service vidéo et autres plateformes de social media, un petit tacle à Facebook évidemment, pour la recherche de produits et de marques. Donc en fait, ce que nous dit Google, c'est les personnes vont sur YouTube pour chercher des nouvelles marques, des nouveaux produits et des nouveaux services qui répondent à leurs besoins actuels. Donc on voit qu'il nous dit que les pubs YouTube sont soi-disant censées être plus crédibles, plus dignes de confiance et plus honnêtes que les vidéos et les pubs vidéo notamment sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Là, c'est encore une fois un tacle à Meta, à TikTok et ainsi de suite. Je vous laisse voir si ça vous intéresse dans la doc Google Ads, mais en gros, il nous dit que les campagnes Demand Gen, c'est génial parce qu'on peut faire plein de choses. Donc la grande question, c'est comment on fait ça? Pour ça, on se retrouve dans le compte Google Ads. Donc on est dans notre compte Google Ads juste ici, et ce qu'on va faire pour créer une campagne, tout simplement, on va cliquer sur le petit plus qui est juste ici, et on va créer une campagne. Donc je suis en anglais, mais en gros ça se passe au même endroit, hein. Le but normalement c'est que vous compreniez comment ça se passe. Donc dans mon exemple, moi je vais générer du lead. Donc juste en dessous, je vais pouvoir choisir mon objectif de conversion. Hop, donc ça floute un peu trop. Bref, là j'ai tous les objectifs de conversion de mon compte qui sont sélectionnés. Je peux en enlever si ça ne m'intéresse pas par exemple. Hop, ici je peux prendre tout et je fais continuer.
Et là, je vais choisir mon type de campagne. Donc on voit, je retrouve mes PMax, mes campagnes sur le réseau de recherche, mes campagnes display, mes campagnes vidéo et mes campagnes demand gen. Donc je vais faire ça juste ici. Et je fais à nouveau continuer. Donc là, ça crée ma campagne. Je vais commencer par lui donner un petit nom. Donc, je vais l'appeler test. La date, je vous déconseille de le mettre, c'est vraiment moi pour retrouver mes tests. Le petit entre crochets ici, c'est assez pratique pour ensuite pouvoir catégoriser selon les types de campagnes. Quand vous utilisez un outil, par exemple Google Analytics, vous pouvez voir et la régie et le nom de la campagne. Ça vous aide à être plus propre dans le nettoyage et dans l'attribution de vos campagnes. Donc juste en dessous, ce qu'on peut faire, c'est mettre un flux produit. Donc ici, normalement, j'en ai un. Hop. Parfait. Bon, j'ai pas assez de produits dans mon feed parce que je crois que j'en ai 0 dans celui-là. C'est un flux test, mais passons. Et je vais choisir l'objectif de ma campagne. Donc c'est là où je peux choisir si je veux directement des conversions, ou si je veux des clics, ou si je veux faire en fonction de la valeur de conversion. Ça c'est très vrai si on est en e-commerce, ou si on fait de la génération de leads et qu'on remonte des valeurs de conversion pour ces leads. Donc là, en l'occurrence, je vais plutôt faire un objectif de conversion pour quand même l'inciter à aller le plus possible vers la génération de rendez-vous, par exemple, puisque c'est ce qui m'intéressait. Donc là, hop, je choisis la prise de rendez-vous. Il a une valeur par défaut à 1 €, mais en vrai, c'est pas ce que je regarde. Et donc, ensuite, je peux lui mettre un target CPA, donc un coût par action cible, c'est-à-dire si je suis prêt à mettre, par exemple, 50 € pour avoir un rendez-vous, je peux l'indiquer ici. Moi, je recommande toujours de ne pas mettre de target CPA au démarrage d'une campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez aucune idée de est-ce que votre campagne demand gen, elle est capable d'aller chercher des rendez-vous pour 5 € ou si elle a besoin de 100 € par exemple. Donc, tant que vous ne l'avez pas déterminé, tant que vous n'avez pas d'historique de données à mettre à ce niveau-là, mieux vaut ne pas le mettre. Mettre le budget maximum en daily, donc en quotidien, que vous êtes prêt à mettre, c'est ce qu'on fait juste en dessous ici. Et par exemple, hop, je vais mettre que 20 € parce que la dernière fois que j'ai fait un test PMax à 100 €, la campagne elle est partie parce que j'ai oublié de la mettre en pause à la fin du tournage de la vidéo, ça c'est cadeau. Donc là il me demande de mettre au moins 33 € pour que ça fasse sens. Bon, soit, je vais quand même le laisser. Et en fait, une fois que la campagne elle aura assez de données, là je pourrais mettre mon target CPA, donc mon target cost per action, parce que j'aurai un peu plus de données et je saurai par exemple sur les 4 premières semaines, est-ce que mon CPA classique, mon coût par action, il était plutôt autour de 40 € ou plutôt autour de 80 € par exemple. Donc ça, je vais mettre mon budget quotidien de 20 €, même s'il me met l'alerte, je préfère ne pas risquer. Je peux choisir, comme d'habitude, si je mets un ciblage local ou non. Là, pour le coup, il me dit de le mettre au niveau ad group, mais bon, pour la localisation, moi je fais du national, donc au niveau campagne, tout va très bien. Et au niveau du langage, je vais quand même mettre français. Selon les cas, vous pouvez aussi vouloir mettre English à ce niveau-là, tout dépend. Et en dessous, je peux choisir si je vais m'afficher sur certains devices ou non, donc certains types d'appareils, pour par exemple dire, ok, en fait, je ne veux cibler que les utilisateurs mobiles ou que les personnes sur télé, par exemple, que les personnes sur tablette, si vous êtes un peu fou, ça n'a aucun intérêt de faire ça, je le précise. L'idéal, quand même, aujourd'hui, c'est de ne pas mettre de préférence à ce niveau-là, sauf si vous avez un use case, donc un cas d'usage très spécifique. Dans l'idéal, il va se baser sur l'objectif de conversion et il va aller chercher les utilisateurs sur les différents devices, peu importe en fait si la personne elle est sur son ordi, sur son téléphone et autres, ça reste la même personne. Ensuite, vous pouvez mettre l'ad schedule, donc est-ce que vos annonces s'affichent en permanence ou non. Attention, comme il y a la partie YouTube qui est là, YouTube a une sale tendance malheureusement à diffuser des publicités la nuit quand les personnes dorment, ce qu'on appelle les sleeping viewers, donc les personnes qui regardent des vidéos YouTube en dormant, et malheureusement en fait vous vous affichez vos pubs à des personnes qui dorment, ça n'a aucun intérêt. Donc pour le coup, ça, vu la partie YouTube et la part YouTube que peut représenter demand gen, ça peut valoir le coup de l'enlever. Mais normalement, comme lui, il est drivé par la conversion, ce qui n'est pas le cas par exemple si vous avez des campagnes YouTube Ads en target cost per view, par exemple, qui elles vont justement aller chercher ces sleeping viewers, malheureusement. Là, vous pouvez éventuellement le laisser et plus l'utiliser comme une variable d'ajustement à terme pour réduire cette part de diffusion sur des sleeping viewers. Pourquoi je pars pas du principe que YouTube va diffuser sur les sleeping viewers? En fait, parce que typiquement, il est censé quand même aller me chercher des conversions, il est censé aller me chercher le maximum de conversions pour mon budget donné, et c'est pas avec des personnes qui dorment qu'il va aller le trouver. Donc c'est vraiment une variable d'ajustement, et le problème souvent quand demand gen ne marche pas,
c'est un peu plus profond que juste le fait qu'il s'affiche la nuit. Donc par contre, sur la partie YouTube Ads, c'est clairement quelque chose à faire, surtout si vous êtes en CPV, donc en Cost Per View. Donc ça, pareil, j'en parle dans la vidéo dédiée à YouTube Ads. Je vous mets le lien juste ici, normalement, quelque part autour de l'écran, parce que cette vidéo, elle est hyper intéressante si vous voulez vraiment aller drainer toute la puissance que peut vous fournir le réseau YouTube qui est encore largement sous-exploité en France. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Mais si on revient à Dimension, du coup, Let's Schedule, pour l'instant, on le laisse tel quel. Le Third Party Measurement, c'est si vous avez un tiers qui va mesurer en post-impression vos annonces la plupart du temps, vous n'allez pas être concerné pour le coup ici. Et ensuite, vous avez les options pour mettre des petits tracking dans l'URL. Pour le coup, vous pouvez utiliser le tracking classique. Et ensuite, on passe à notre niveau Ad Group. Donc l'Ad Group, on va le renommer aussi. Hop, juste ici. Bon, moi je vais l'appeler test. Quelque chose à ne pas faire à nouveau. Ici, on va choisir si on s'affiche sur tous nos produits ou seulement sur certains produits. Bon, moi j'ai moins de 4 produits, donc forcément je ne peux pas choisir et je ne peux même pas diffuser via mon flux produit, ça c'est un autre sujet. On peut ensuite choisir une audience, c'est là où ça va être assez intéressant. Donc on peut retrouver nos audiences juste ici. Donc ici, on va retrouver les audiences qu'on a déjà enregistrées et on peut aller chercher d'autres sources d'audience juste en dessous. Et donc juste ici, on retrouve l'audience par exemple que j'avais créée dans la vidéo PMax, donc c'est parfait. En fait, on pourrait la cibler à nouveau ici. Et si ça ne nous convient pas, on peut toujours aller créer une nouvelle audience. Donc pour faire ça, on fait New Audience. Ici, on va mettre Test Dimension parce que c'est pour cette vidéo que je la crée. On peut retrouver nos custom segments en fonction de ce que les gens ont fait ou non, par exemple. Donc là, je peux à nouveau créer un segment dédié. Again, je crée tac à ce niveau-là. Et ici, on peut retrouver des intérêts, ou en tout cas des intentions que les gens ont eues à un moment. Donc des personnes que Google va identifier comme étant affinitaires avec un certain thème, une certaine thématique, certains produits, certains services, etc. Donc ici, par exemple, on va pouvoir créer une audience en fonction de ce que les gens ont cherché sur Google récemment ou en fonction des intérêts. Donc là, on va retrouver, par exemple, si les personnes veulent, je ne sais pas, on va dire par exemple du voyage, ok. Si les personnes cherchent une agence de voyage pas chère, une agence de voyage à Paris, ou elles cherchent l'agence de voyage de chez Leclerc, ok, je peux très bien le mettre juste ici par exemple. Ou alors tout simplement si elles ont cherché voyage sur Google, je peux aussi le mettre à ce niveau-là. Donc ça va donner à Google des indications sur le type d'audience qu'on veut aller chercher, mais on peut aussi aller chercher en fonction de ce que les personnes ont l'habitude de naviguer sur Internet, donc sur quel site elles vont. Je peux mettre par exemple ici des personnes qui vont sur des sites web similaires à voyageprivé.com par exemple. Parce que je me dis, tiens, ça veut dire qu'ils vont dans l'univers du voyage. Je peux mettre ici Booking, hop, et ainsi de suite. Et là, je fais mon custom segment. Et je peux aussi avoir, si j'utilise certaines applications spécifiques sur le Play Store. Donc là, par exemple, pareil, Booking, quelqu'un qui a Booking sur son téléphone, je sais qu'il voyage, parfait, hop, j'y vais. Ou par exemple, s'il a l'appli SNCF. Hop là. Juste ici. Ouigo peut-être pas, parce que ça dépend du type de voyage que je veux faire. C'est comment l'appli SNCF? C'est SNCF Connect, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, parfait. Et voilà, et je peux sauvegarder mon audience en fonction de, tiens, les personnes vont sur les sites de voyage et ont l'appli SNCF. Donc là, il me met une petite limite parce que j'ai mis un terme que j'ai pas le droit d'utiliser. Typiquement, hop, je pense que ça va être là où ça bug. Tac. Toujours pas. Bon, on voit que j'ai peut-être été un peu trop gourmand sur ce que je voulais en termes de ciblage. Tac, par exemple. Hop. Juste ici, je re-sauvegarde. Bon, je l'ai encore. Donc à mon avis, il doit y avoir Booking, voyage privé qui sont pas très contents que je cible les personnes de chez eux. Passons. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller chercher un lookalike segment. Donc par exemple, si on a une base de clients qui est renseignée sur Google Ads, en fait, on peut aller la récupérer et mettre juste ici toutes les infos pour que Google aille chercher des personnes qui ressemblent à nos clients déjà existants. Donc je fais par exemple New Segment et juste ici je vais pouvoir aller faire ma propre liste pour que Google sache qui sont mes clients et qu'il aille chercher des personnes qui leur ressemblent. Ici je peux faire une exclusion et pareil je peux exclure par exemple les personnes qui sont déjà venues sur mon site web pour que Google aille chercher uniquement des nouveaux clients. Ça c'est hyper intéressant aussi. Et enfin je peux choisir en fonction de la démographie, donc l'âge des gens et leur genre par exemple. Donc le genre unknown, si vous l'enlevez, vous risquez de perdre énormément de volume, donc faites très attention à ça. Et ensuite, une fois que c'est bon, on peut juste sauvegarder son audience. Donc c'est parfait. Juste en dessous, ce qu'on va avoir, c'est l'Optimize Targeting. Donc c'est la capacité pour Google d'aller chercher en dehors de l'audience qu'on lui a fournie pour qu'il aille étendre un peu le reach s'il trouve des personnes qui ressemblent un peu,
mais qui correspondent pas tout à fait à l'audience. Ça lui donne un peu de grain à moudre à ce niveau-là. Donc ce que nous dit Google, c'est qu'il y a en moyenne 20% de plus de conversion. Ça, comme toujours, c'est une info, on s'en fout un peu. C'est sorti du chapeau de Google, donc c'est pas forcément pour ça qu'il faut l'activer. L'idéal, pour autant, si on veut contrôler son audience, bah, c'est de le désactiver. Et si on veut vraiment aller chercher du volume de trafic intéressé, bah, on le garde parce qu'en fait, on va pas se priver si Google identifie qu'il y a des personnes qui peuvent convertir en dehors de notre audience. Une fois que ça c'est fait, mon ad group, donc mon groupe d'annonces est créé, je vais pouvoir aller à la création de la publicité en tant que telle. Donc ce qui se passe juste ici, c'est que je vais avoir plusieurs informations. Je vais avoir les images et les produits, je vais avoir les vidéos ou justement des flux produits uniquement. Moi dans mon cas, comme j'ai peu de produits, je ne vais pas pouvoir le faire à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est une publicité par exemple vidéo and product. Donc product, à nouveau, comme j'ai un petit flux, il ne va pas se baser dessus. Mais si vous avez un flux produit, il va le prendre en compte. Donc on va prendre cet exemple-là. Je vais nommer ma publicité, donc par exemple, ad vidéo. C'est un très mauvais nom à chaque fois. Hein. Ayez vraiment votre nomenclature de naming, c'est hyper important pour s'y retrouver et avoir un compte qui est bien tenu. Et juste en dessous, je vais pouvoir aller chercher jusqu'à 5 vidéos juste ici. Je vais pouvoir créer une vidéo juste ici si j'en ai pas, pour le coup. Donc là, par exemple, hop, il me génère des vidéos un peu dégueu sur la base de ce que j'ai dans mon compte. C'est pas ça qui va m'intéresser. Donc, hop, j'enlève cette partie-là. Moi, je vais aller prendre des vidéos qui sont déjà existantes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, tout simplement, copier-coller l'URL d'une vidéo YouTube dont on veut faire la promotion. Sinon, on peut cliquer tout simplement sur le bouton ajouter. Donc là, on retrouve mes vidéos YouTube que j'ai déjà utilisées puisque j'ai lié mon compte YouTube et mon compte Google Ads. Donc par exemple, je vais prendre une vidéo qui n'a rien à faire là, normalement. Mais passons, hop, je vais prendre 2 tutos et je vais cliquer sur sauvegarder juste ici, hop, et il me met bien mes vidéos là. Donc ce qui me prévient ici, c'est que les vidéos qui durent plus que 3 minutes, elles ont une mauvaise performance, ce qui est tout à fait normal. Pour créer des bonnes vidéos, je vous renvoie à nouveau à la vidéo dédiée à YouTube Ads, c'est là où on en parle. Et juste en dessous, on a un petit bouton radio ici pour contrôler où les vidéos vont s'afficher ou non. Est-ce qu'on veut être dans le in-stream, donc quand les personnes sont en train de regarder des vidéos, ou dans le flux short, ou dans le fil d'actu de YouTube par exemple, ou sur la page d'accueil de YouTube. Donc on peut choisir. Dans l'idéal, quand on est sur des campagnes drivées par la conversion, c'est quand même de l'enlever. Par contre, encore une fois, s'il y a des problèmes de performance et que vous vous y retrouvez pas forcément avec ce type de campagne, vous pouvez éventuellement virer le flux short et le in-stream parce que ça s'adapte pas forcément à tous les types de vidéos. Donc ici, on va l'enlever quand même, hop, parce que dans l'idéal, la campagne, elle démarre avec le moins de restrictions possible. C'est comme ça qu'on peut aller chercher le meilleur learning possible. Hop, juste ici. Ensuite, il va nous demander d'ajouter un logo. On va le faire juste ici. Donc ici, je vais prendre celui-ci. Hop, normalement, c'est le bon format. Donc c'est le format 1:1. Donc c'est-à-dire que c'est un format qui est aussi haut que large, par exemple. Vous avez juste ici les dimensions. C'est à peu près ça. Hop, on l'a juste ici 1:1. Donc c'est pas les logos rectangulaires comme on peut vous le demander parfois sur du display. Donc je valide, il est en train de le charger et je peux sauvegarder juste ici, hop, c'est parfait. Et ensuite, je vais pouvoir aller créer mes titres. Donc je peux mettre jusqu'à 5 titres différents. L'idéal, c'est de faire des titres qui ne sont pas redondants pour pouvoir bien les tester. Donc là, par exemple, je vais mettre la chaîne du marketing digital, ce qui n'a aucun intérêt. C'est plutôt comme une publicité YouTube, là, pour le coup, ce genre de titre. Je vais en mettre qu'une parce que je ne vais pas vous assassiner avec des copywriting à chaud comme ça. Et là, vous avez un titre long, donc pareil, 90 caractères ici contre 40 juste là. Ici, on va mettre par exemple muscler votre jeu en marketing digital et e-commerce avec notre chaîne YouTube. Make sense. Hop, 89/90, parfait. Hop, et juste en dessous, on va mettre une description. Donc la description, ça va jusqu'à 90 caractères aussi. Donc ici, on va mettre bénéficier de nos 15 ans d'expérience en e-commerce gratuitement sur la chaîne Make Sense. 89/90, encore une fois, ça prend de tomber sur proche de la limite, on va dire. C'est l'expérience qui parle. Ici, on peut choisir le CTA. Donc le CTA, le Call to Action, ça va être le bouton qui va s'afficher à côté de notre publicité. Google peut essayer de deviner quel est le meilleur CTA. Il va l'A/B tester aussi. Par exemple, si vous voulez que les personnes réservent ou fassent un achat, vous pouvez aller directement vers le call to action qui vous intéresse. Pour le coup, ici, comme de toute façon j'ai ou en tout cas j'ai un objectif qui est assez vague, je vais rester quand même sur un truc assez automatisé.
Et en dessous, on a 25 caractères pour mettre le business name. Donc là, pour le coup, c'est le nom de votre marque, de votre entreprise, tel qu'il est repris dans le compte. Donc attention à ça. C'est vraiment tel que vous l'avez déclaré quand vous avez fait la vérification pour être un annonceur validé côté Google. Juste en dessous, on va retrouver les site links. Donc c'est un peu comme sur les autres types de campagnes si vous les avez vus. Hop, juste ici, normalement j'en ai qui sont préfaits. Hop, parfait. Donc j'ai tous ceux qui étaient par exemple déjà faits sur la formation email marketing. Tac, hop, je peux en mettre jusqu'à 4 normalement. Hop, parfait. 4 sur 4. L'idéal c'est d'en avoir le plus possible évidemment parce que c'est comme ça que Google va réussir à optimiser le mieux possible nos annonces tout simplement. Ici on va mettre l'URL finale, donc là où les gens vont arriver c'est votre landing page, la page de destination. Donc ici par exemple je vais être pas très original, je vais juste mettre ma home page. Mais si vous avez une page dédiée aux personnes qui viennent de cette campagne là, si vous avez une page un peu plus profonde ou une page qui présente par exemple, moi pour les formations Google Ads j'ai une page qui est dédiée et donc les personnes peuvent arriver directement sur cette page là. Vous retrouvez les exemples en description de cette vidéo. D'ailleurs, si la formation Google Ads vous intéresse, vous pouvez découvrir la page de vente juste en dessous. Donc ici, la final URL, c'est là où les gens vont vraiment arriver. Et en dessous, on a la display URL. La display URL, c'est un peu l'URL déguisée. C'est comment elle va s'afficher auprès des gens. Les gens ne vont pas forcément voir ça. Ils vont voir par exemple makes-sense.digital/ formation Google Ads par exemple, si je voulais à nouveau rediriger vers ma formation Google Ads. Ce qui ne veut pas dire que l'URL make-sense.digital/ formation/ Google-ads, elle n'existe pas, elle n'a pas besoin d'exister, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour donner du contexte, c'est un espace supplémentaire pour donner envie aux gens de cliquer sur votre annonce. Et juste en dessous, on retrouve la vieille fonctionnalité. Si vous avez un site différent sur mobile, vous pouvez cliquer juste ici pour l'indiquer. Donc ça, pour le coup, moi j'ai pas de site mobile, j'ai un site responsive, donc un site qui s'adapte automatiquement selon l'appareil de la personne, donc pas de souci à ce niveau-là. Ici, il me propose une bannière quand les gens sont sur ordinateur. Soit je peux charger une image, soit il va se baser sur la bannière qui est sur ma chaîne YouTube. Donc là, pour le coup, j'ai choisi d'auto-générer en utilisant la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et une fois que ça c'est fait, en fait, ici, on pourrait avoir normalement des previews. J'ai peut-être une extension qui bloque à ce niveau-là. Donc passons. Et juste au-dessus, vous avez l'ad strength. Donc l'ad strength ici, elle est moyenne. Pourquoi? Parce que forcément, j'ai une seule description, un seul titre, etc. C'est pas ouf. Et mes vidéos font plus de 3 minutes. Donc j'ai vraiment rien pour moi sur ce type de campagne à ce niveau-là. Il faudrait que j'ai des créas qui soient dédiés à ce format-là, qui fassent moins de 3 minutes, qui respectent le framework ABCD, qui est le framework que Google pousse le plus possible sur YouTube, notamment pour la partie publicitaire, puisque c'est selon eux la meilleure façon d'avoir des résultats sur YouTube Ads. Et c'est le cas avec Dimension quand on est sur YouTube. Donc encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur YouTube Ads pour vraiment tacler cette partie créa. C'est dans cette vidéo-là où on partage notamment les bonnes pratiques pour être performant sur YouTube Ads. Donc c'est ce qui va s'appliquer, mine de rien, sur la partie créa, sur Dimension aussi. Donc maintenant, normalement, j'ai tout. Je peux faire la review. Donc là, il va vérifier que tout va bien. Là, pour le coup, j'ai des problèmes de conversion, forcément, parce que j'ai fait des tests et c'est pas forcément résolu. Donc passons. Et j'ai mon ad group ici qui s'appelle test. Donc voilà, il me dit que j'ai une annonce qui est dispo et que je peux aller chercher jusqu'à 1,2 milliard d'impressions. Je peux choisir de publier ma campagne. Je fais juste Publish Campaign juste ici. Et là, c'est parti, ma campagne Dimension est lancée. Et donc, pour pas me faire avoir et pas dépenser moult argent, comme la dernière fois que j'ai fait une vidéo où je vous montrais le type de campagne Performance Max, je la mets en pause tout de suite juste ici. Vous avez le budget juste ici, vous pouvez l'éditer par exemple si vous voulez le changer. Hop. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous survolez d'ailleurs, Google vous dit combien vous allez dépenser ce mois-ci au maximum en fonction du nombre de jours. Donc là, on est le 29 juillet quand je tourne cette vidéo. Donc Google me dit, ok, il y a 3 jours, vous n'allez pas dépenser plus de 60 euros. Donc c'est intéressant aussi. Bref, ma campagne est prête. Et voilà, vous savez maintenant comment on crée une campagne Dimension sur Google Ads. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a été utile, que c'est un peu plus clair pour vous sur la place de Dimension dans votre mix média et sur la façon de les paramétrer dans Google Ads. Si vous avez la moindre question relative à ce type de campagne, à Google Ads ou au marketing en général, l'espace commentaire, il est là pour ça. Je réponds à tout le monde et je fais parfois des vidéos en fonction des questions qu'on m'a posées en commentaire quand c'était vraiment intéressant et qu'il y avait de la demande sur ce sujet. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si ce contenu vous plaît, vous retrouvez aussi juste en dessous dans la description la playlist avec toutes mes vidéos relatives à Google Ads et la playlist avec toutes les vidéos dédiées au e-commerce. Vous retrouverez aussi tous les éléments qui permettent d'aller plus loin dans votre marketing digital pour passer au niveau supérieur. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense pour de nouvelles vidéos liées au e-commerce et au marketing digital.